Donc nous sommes avec Paul Lou Chatin. Paul Lou, ça y est, la grande semaine a débuté, hein, comment tu te sens? Ouais, ça y est, on va dire que ça fait un an qu'on attend ce moment, ça a enfin débuté. Euh, Honnêtement, je me sens très bien. L'équipe a super bien travaillé entre le test day et aujourd'hui. Ce qui fait qu'on a une voiture hier qui était très performante, qui était facile à piloter. Donc c'est vraiment de bonne augure, de très bonne augure pour la course. On a encore des petits tests à faire, essayer des nouveaux petits réglages pour essayer de garder la performance en la rendant peut-être un petit peu plus neutre la voiture pour que la course elle soit plus simple et plus endurante. Mais on va dire qu'on est heureux, on est humble aussi vis-à-vis de cette course, c'est un monument. Et puis on va essayer d'y aller step by step. Ouais, Le Mans, ça représente quoi pour toi? Ça représente le Graal, tout simplement. C'est la course de l'année, la course qui me fait vibrer le plus. On va dire que je me prépare un an pour cette course, mais bien évidemment je suis préparé pour chaque course du championnat, mais c'est... il y a une atmosphère particulière au Mans. C'est vraiment quelque chose d'unique. En plus, je suis originaire de Chartres, donc à 1 heure du Mans. Ce qui fait que c'est un peu ma course à domicile. Donc voilà, c'est juste magique, unique, mythique. Alors avant de venir au Mans, tu vas chez tes parents, hein, pour décompresser un petit peu, raconte-nous un petit peu. Ouais, c'est vrai que mes parents qui sont originaires du sud de Chartres, c'est là où j'ai passé toute mon enfance, à la campagne, à aider un petit peu mes parents sur l'exploitation agricole. Donc c'est vraiment ma bouffée d'oxygène. C'est là où je me sens bien. Aujourd'hui j'habite à Paris pour le travail, je m'y sens très très bien, mais retrouver l'air frais en fait de la campagne, c'est quelque chose qui me permet de me ressourcer. Et étant donné que c'est pile entre Paris et Le Mans, tous les ans, le week-end avant Le Mans, je vais le passer tranquillement chez mes parents à la campagne, juste rien faire, décompresser, profiter de ma famille et arriver le plus reposé possible pour cette semaine des 24 heures. Stressante cette semaine des 24 heures? Ouais, stressante, bien évidemment. Je pourrais dire devant la télé que non, c'est pas stressant, que tout se passe bien, mais j'ai toujours du stress. Je pense que ça fait partie, en tout cas de ma nature. Quand je me donne des objectifs élevés, j'ai envie de les atteindre. Et donc je me mets une certaine pression pour les atteindre. Pour moi, cette pression elle est positive parce qu'elle m'aide à me concentrer et elle me paralyse pas. Donc voilà, c'est juste ce qui me permet de montrer en adrénaline. Ouais. Stressante, j'ai eu la chance l'an dernier en qualification de faire la pole position. Donc c'était vraiment un super moment. On a tous adoré ça. Après malheureusement le fait de faire la pole position, on est très heureux le jeudi soir, on est très heureux le vendredi, mais c'est pas ça qui nous fait gagner la course le dimanche. Donc notre objectif numéro 1 vraiment cette année, ça fait 2 semaines que je le répète, si on peut se battre pour la pole position, on le fera, ce sera très bien, mais on veut vraiment bosser pour la course et surtout voilà, préserver la voiture, la rendre la meilleure possible pour la course et qu'elle fasse 24 heures. Le vendredi aussi, la parade? Ouais, la parade, très bon moment. Voilà, un moment où qu'on partage avec les fans, donc c'est toujours un grand plaisir de participer à la parade des pilotes. En plus, normalement, il devrait faire beau ce vendredi, donc voilà, c'est que du positif. C'est vrai que faire la parade des pilotes dans Le Mans s'il pleut, c'est moins agréable que s'il fait beau. Normalement, on devrait bien s'en sortir, il devrait faire beau, pas trop chaud, ce qui permet de s'économiser, de pas trop se fatiguer. Et c'est là où c'est un des enjeux cruciaux pour moi des 24 heures du Mans, c'est de réussir à arriver le samedi à 15 heures au début de la course sans être fatigué. Parce qu'on a une grosse semaine intense en amont et donc souvent on puise déjà dans notre énergie. Donc j'ai la chance de faire, c'est ma 5e participation au Mans, et donc grâce à cette expérience je sais comment gérer au mieux ma semaine. Par exemple hier soir on a fini la séance d'essai à minuit. On a commencé à partir dans un débriefing, c'est logique, on fait un débriefing après la séance, mais moi j'ai un petit peu obligé l'équipe à raccourcir au maximum ce débriefing parce qu'il faut aller dormir. Parce que voilà, dès le lendemain, on remonte dans la voiture, on va se retoucher à minimum 1 heure ce soir, et on a quand même une course de 24 heures qui nous attend de samedi 15 heures à dimanche 15 heures. Donc voilà, c'est un peu de l'expérience qui me permet de me préparer au mieux à chaque fois. Ton métier aussi de consultant, comment tu gères les deux? Ouais, c'est vrai qu'en parallèle, je suis consultant chez Bearing Point, donc une société de conseil en stratégie management. Comment j'arrive à gérer les deux? J'ai la chance d'être dans une équipe IDEC qui a compris que pour moi c'était important de garder une activité professionnelle en parallèle. Et la même chose chez Bearing Point, où ils ont compris que ma passion c'est le sport automobile et qu'aujourd'hui j'ai la chance de pouvoir être pilote automobile professionnel. Donc en fait ils appellent ça un travail flexible qui me permet, en fait, il me libère quelques jours supplémentaires pour pouvoir
tout simplement m'entraîner et prendre mes jours pour aller faire mes courses. C'est vrai qu'à côté de ça, en fait, j'ai pas de vacances parce que toutes mes vacances, tous mes jours de congé passent pour le sport automobile. Donc c'est un peu des sacrifices, mais je pense qu'il y a des milliers et des milliers de personnes qui aimeraient faire ces sacrifices. Dernier point, Tony Parker, parrain de l'équipe, c'est un plus pour vous? Ouais, c'est une légende. C'est génial d'avoir une personne comme Tony Parker qui a son expérience d'un point de vue sportif, mais aussi d'un point de vue businessman. Aujourd'hui, c'est une personne qui a vraiment très très bien anticipé sa reconversion. C'est un exemple, je pense, c'est un exemple pour moi, c'est un exemple pour tous les sportifs français. Il a porté les couleurs de la France au plus haut niveau international en NBA. Donc voilà, ça fait partie des sources d'inspiration. L'avoir à notre côté, c'est génial. Ça permet aussi de médiatiser davantage IDEC. Le sport, c'est fait pour ça, c'est fait pour être médiatisé. Et donc d'avoir Tony à nos côtés, c'est super. J'ai hâte de le rencontrer demain. Merci beaucoup, Paul Loup. C'est moi, merci.